Le 20 septembre 1968, 3 jours avant sa mort, le Padre Pio a révélé l'existence d'un objet sacré, d'une puissance telle qu'aucun démon ne peut demeurer dans le même espace. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'est cet objet et comment l'utiliser avant le 23 pour protéger votre foyer de toute malédiction. Avez-vous déjà ressenti une présence étrange dans votre maison? Vous êtes-vous déjà réveillé à 3 heures du matin sans raison apparente? Avez-vous eu le pressentiment que quelque chose de mauvais allait arriver à votre famille? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez la méthode secrète que le Padre Pio utilisait pour expulser plus de 100 démons, des cas documentés. Et plus important encore, vous apprendrez à le faire vous-même, chez vous, dès aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que vous êtes fatigué de sentir que votre maison n'est pas un lieu de paix, fatigué de voir votre famille souffrir d'influences néfastes, fatigué de ne plus dormir correctement, parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Le Padre Pio savait exactement ce que vous ressentez. C'est pourquoi, avant de partir, il a laissé des instructions précises concernant cet objet qui changera complètement l'énergie de votre maison. San Giovanni Rotondo, Italie. 20 septembre 1968. Le Padre Pio est sur son lit de mort, entouré de quelques frères de confiance. Son corps est faible, mais ses yeux brillent d'une urgence surnaturelle. Il murmure quelque chose qui attire l'attention de tous. Apporter le crucifix de Saint Benoît, ce n'était pas un crucifix ordinaire, c'était le crucifix, orné de la médaille de Saint Benoît, qu'il avait personnellement béni des milliers de fois. Celui-là même qu'il utilisait pour expulser les démons, celui qu'il considérait comme l'arme la plus puissante contre le mal. Mais attendez, il ne suffit pas de placer le crucifix chez soi. Le Padre Pio a révélé que le crucifix devait être préparé d'une manière spécifique. Et c'est cela que personne ne dit, c'est ce que la plupart des gens ignorent, c'est ce qui fait toute la différence entre un simple objet décoratif et une véritable forteresse spirituelle dans votre maison. Premièrement, vous devez comprendre ce qui s'est passé en 1918. Le Padre Pio n'avait que 31 ans lorsqu'il a reçu les stigmates, les plaies du Christ sur ses mains, ses pieds et son côté. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en ce même jour, le 20 septembre 1918, exactement 50 ans avant sa révélation finale, il a eu une vision terrible. Il a vu des démons entrer dans les maisons des familles. Il a vu comment ils se cachaient dans les coins sombres, comment ils alimentaient des disputes, les maladies, les vices. Et il a aussi vu la solution, un crucifix de Saint Benoît placé à l'entrée principale de la maison, béni avec de l'eau bénite et consacré par une prière particulière. Mais il y a un détail crucial que le Padre Pio n'a révélé que sur le point de mourir. Le crucifix doit être en bois. Il ne peut pas être en plastique ni en métal ordinaire. Il doit être en bois, car le bois absorbe la bénédiction. Le bois retient le pouvoir sacré. Le bois crée une barrière que le mal ne peut franchir. Et il y a plus. La taille compte. Le Padre Pio a été précis. Le crucifix doit mesurer au moins 20 cm. Moins que cela, et il ne crée pas le champ de protection nécessaire. C'est comme essayer de se protéger de la pluie avec un petit parapluie pour enfants. Maintenant, voici la partie qui va tout changer pour vous. En 1965, 3 ans avant sa mort, le Padre Pio a rencontré une famille de Rome. Le père était désespéré. Il disait qu'il y avait quelque chose de terrible dans sa maison. Les enfants ne dormaient pas. Son épouse était constamment malade. Lui-même ressentait une oppression sur la poitrine chaque fois qu'il entrait chez lui. Le Padre Pio a fermé les yeux. Il est resté silencieux pendant de longues minutes. Puis il a dit « Il y a 7 démons dans votre maison
Ils sont entrés parce que vous n'avez pas de protection. Mais je vais vous apprendre quelque chose qui les chassera pour toujours. Il a pris un crucifix de Saint Benoît. Il a aspergé de l'eau bénite 3 fois, en formant une croix dans les airs. Puis il a récité une prière que peu de gens connaissent, une prière si puissante que les frères eux-mêmes ont été impressionnés. Vous souvenez-vous que j'ai dit que le 23 était crucial? Ce n'est pas une coïncidence. Le Padre Pio est mort le 23 septembre. Mais auparavant, il a expliqué que chaque 23 du mois est un portail spirituel. C'est le moment où la bataille entre le bien et le mal s'intensifie. C'est le moment où votre maison a besoin d'une protection maximale. C'est pourquoi placer le crucifix de Saint Benoît avant le 23 est fondamental. Vous fermez la porte avant que le mal n'essaie d'entrer de toute sa force. Mais le Padre Pio a révélé quelque chose que l'Église a gardé discret pendant des décennies. Il ne suffit pas de placer le crucifix. Vous devez l'activer. Oui, l'activer, comme s'il s'agissait d'une forteresse spirituelle qui doit être mise en marche. Et le processus d'activation est spécifique. Le Padre Pio l'a enseigné pas à pas. Et je vais partager avec vous exactement comment il procédait. Premièrement, prenez le crucifix de Saint Benoît en bois. Il doit être neuf ou purifié. S'il est usagé, il doit passer 24 heures dans du gros sel auparavant. Deuxièmement, préparez de l'eau bénite. Si vous n'avez pas d'eau bénite d'église, vous pouvez faire de l'eau bénite à la maison. Le Padre Pio a enseigné, prenez de l'eau filtrée, faites le signe de la croix 3 fois dessus en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis cette eau afin qu'elle devienne un instrument de protection divine. » Troisièmement, choisissez l'endroit. Cela doit être à l'entrée principale de la maison, de préférence au-dessus de la porte. Si ce n'est pas possible au-dessus, cela peut être à droite de celui qui entre, jamais à gauche. Quatrièmement, et ceci est crucial, vous devez le faire à jeun. Le Padre Pio insistait là-dessus. Un jeûne d'au moins 3 heures, sans nourriture, sans boisson, sauf de l'eau. Le jeûne ouvre les canaux spirituels. Le jeûne montre votre sérieux. Le jeûne amplifie le pouvoir de la bénédiction. Cinquièmement, la prière d'activation. Voici la prière que le Padre Pio utilisait, la même qu'il a enseignée à cette famille de Rome, la même qui a chassé les 7 démons, Saint Benoît. Glorieux, protecteur contre le mal, je consacre ce crucifix comme bouclier de cette maison. Que la médaille sacrée crée une barrière infranchissable, que nul mal ne puisse entrer par cette porte, que nulle méchanceté ne puisse demeurer entre ces murs. Par le pouvoir de la Sainte Croix, par le sang du Christ, par l'intercession de Saint Benoît, je déclare cette maison protégée, scellée et bénie. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vad retro satana. Amen. Répétez cette prière 3 fois tout en aspergeant le crucifix d'eau bénite. Mais il y a un secret que le Padre Pio ne confiait qu'à peu de gens. Après avoir fixé le crucifix, vous devez oindre les 4 coins de la maison. Prenez de l'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive ordinaire. Faites le signe de la croix dessus. Puis allez aux 4 coins de votre maison, en commençant par le coin le plus au nord, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans chaque coin, faites une petite croix avec l'huile sur le mur en disant « Ce coin est scellé par le sang du Christ. Aucun mal ne peut se cacher ici. » Le Padre Pio assurait « Une maison ainsi protégée devient une forteresse spirituelle impénétrable. » C'est alors que le miracle documenté s'est produit, 1967, 1 an avant la mort du Padre Pio. Une femme nommée Isabelle Dubois était désespérée. Votre fils de 12 ans voyait des silhouettes chaque nuit. Il hurlait, il avait des convulsions, les médecins ne trouvaient rien. Isabelle Dubois se rendit auprès du Padre Pio. Elle raconta tout en larmes. Le Padre Pio l'interrompit. « Je sais ce qui se trouve dans votre foyer. Faites exactement ce que je vais vous dire. »
Il lui enseigna le rituel du crucifix de saint Benoît. Il lui donna un crucifix qu'il avait lui-même béni. Placez-le avant le 23 du mois prochain. Pas un jour plus tard. Isabelle fit tout exactement comme le Padre Pio le lui avait enseigné. Le 22 au soir, elle fixa le crucifix. Elle fit les prières. Elle joignit les angles de la maison. Cette même nuit-là, quelque chose d'extraordinaire arriva. L'enfant se réveilla à 3 heures du matin. Mais cette fois, il ne criait pas. Il était calme. Il dit à sa mère, « Maman, ils sont partis. Les hommes sombres sont partis. Il y a une lumière à la porte qu'ils ne peuvent pas franchir. » L'enfant n'eut plus jamais de problème. Le cas fut documenté dans les archives du couvent. Des dizaines de témoins confirmèrent cette transformation. Mais le Padre Pio mit en garde sur un point important. Le crucifix de saint Benoît n'est pas un amulet magique, c'est un canal de grâce divine. Il agit par la foi, par la prière, par une vie en état de grâce. Si vous placez le crucifix, mais continuez à vivre dans le péché grave, c'est comme installer une alarme chez vous, mais laisser la porte ouverte. C'est pourquoi le Padre Pio disait toujours « confession d'abord, protection ensuite ». La partie la plus puissante, celle que vous devez faire exactement, c'est celle-ci. Chaque 23 du mois, vous renouvelez la protection. Il n'est pas nécessaire d'enlever le crucifix. Il n'est pas nécessaire de tout refaire. Mais le 23 de chaque mois, vous vous placez devant le crucifix, vous allumez une bougie blanche et vous priez « Padre Pio, puissant intercesseur, je renouvelle la protection de ce foyer. Saint Benoît, gardien contre le mal, maintenez votre vigilance. Que ce crucifix demeure bouclier et forteresse, que ma famille demeure sous le manteau sacré. » Amen. Ensuite, vous aspergez d'eau bénite la porte principale en faisant le signe de la croix. 3 gouttes, ni plus, ni moins. Le Padre Pio expliquait « La première goutte est pour le Père qui a créé ce foyer, la seconde pour le Fils qui a répandu son sang pour lui, la troisième pour le Saint-Esprit qui sanctifie et protège. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent sur le pouvoir de cet objet sacré. » En 1964, le Padre Pio reçut la visite d'un exorciste célèbre, le Padre Gabriele Amorth. Ils parlèrent pendant des heures de la bataille spirituelle. Le Padre Amorth demanda « Quelle est la protection la plus puissante pour une maison ?» Le Padre Pio n'hésita pas. Le crucifix de saint Benoît, consacré et correctement placé, j'ai vu de puissants démons fuir à la seule vue de son ombre. Le Padre Amorth fut impressionné. Il demanda plus de détails. Le Padre Pio révéla « La médaille de saint Benoît porte des symboles que les démons ne supportent. Les lettres CSPB signifient Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Les lettres CSSML signifient Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la croix sacrée soit ma lumière. Et les lettres NDSMD signifient un Non Draco Sit Mihi Dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Chaque lettre est une déclaration de guerre contre le mal. Chaque symbole est une forteresse spirituelle. Lorsque vous placez ce crucifix dans votre maison, vous déclarez littéralement « Cette maison appartient au Christ. Le mal n'a pas la permission d'entrer. » Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le Padre Pio raconta qu'une fois, lors d'une bataille spirituelle particulièrement intense, il vit de ses propres yeux spirituels ce qui se passe lorsque le crucifix de saint Benoît est placé dans une maison. Il vit une lumière dorée émanant du crucifix. Cette lumière s'étendait, couvrant toute la maison, comme un dôme de protection. Les démons essayaient d'entrer, mais étaient repoussés. C'était comme s'il y avait un mur invisible qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et le plus impressionnant, plus la famille avait la foi, plus la lumière était forte. C'est pourquoi le Padre Pio insistait toujours. Ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est la foi que vous y déposez.
c'est la consécration, c'est la vie de prière. Le Padre Pio disait que la générosité attire des bénédictions multipliées. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti sa présence en l'écoutant, si vous avez compris que votre foyer a besoin de cette protection urgente, YouTube possède ce bouton doré en bas, le Super Thanks. Ce n'est pas un don ordinaire, c'est une offrande qui se transforme en protection pour votre famille. Chaque Super Thanks contribue à apporter ses prières et ses méthodes sacrées à plus d'âmes nécessiteuses. Le Padre Pio a promis, ceux qui aident à répandre ma dévotion, je les protégerai du haut. Que Saint Pio multiplie en bénédiction ce que vous déciderez d'offrir. Souvenez-vous, le 23 approche et votre famille a besoin de cette protection. Maintenant, je vais partager le témoignage le plus impressionnant sur le pouvoir de cet objet sacré. 2019, Naples, Italie. Une famille vivait un cauchemar. Le père, Giuseppe, avait perdu son emploi. La mère, Lucia, avait reçu un diagnostic de maladie grave. Le fils adolescent fréquentait de mauvaises compagnies. La jeune fille avait des cauchemars terribles chaque nuit. Un prêtre, ami de la famille, leur suggéra de se rendre au sanctuaire du Padre Pio. Là, un vieux frère qui avait connu personnellement le Padre Pio les reçut. Lorsque le frère entendit l'histoire, ses yeux se remplirent de larmes. Il dit, « Vous êtes sous une attaque spirituelle. » Sévère, mais le Padre Pio a laissé la solution. Il leur enseigna exactement le rituel du crucifix de Saint Benoît. Il leur donna un crucifix qui avait été touché sur le tombeau du Padre Pio. Il dit, « Faites tout avant le prochain 23, pas un jour plus tard. » La famille retourna chez elle. Elle suivit chaque instruction à la lettre. Le père jeûna. La mère prépara l'eau bénite. Ensemble, ils consacrèrent le crucifix. Ils le fixèrent à l'entrée principale. Ils joignirent les 4 angles de la maison. Ce qui arriva ensuite fut documenté par la paroisse locale. Cette nuit-là, la fille dormit sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, le père reçut un appel inattendu, lui proposant un emploi meilleur que le précédent. En une semaine, les médecins furent perplexes de constater que les examens de la mère montraient une amélioration inexplicable. Le fils, sans aucune pression, décida de lui-même de se séparer des mauvaises influences. Mais le plus impressionnant arriva le 23. Toute la famille était réunie pour renouveler la protection, comme le Padre Pio l'avait enseigné. Lorsqu'ils allumèrent la bougie devant le crucifix, tous sentirent un parfum inexplicable de rose. Le même parfum que le Padre Pio émanait lorsqu'il était spirituellement présent. La petite fille, âgée de seulement 6 ans, pointa le crucifix et dit « Maman, il y a un monsieur à la barbe blanche qui nous sourit. » C'était la confirmation. Le Padre Pio était là, protégeant cette famille. Ce témoignage n'est pas unique. Il y en a des milliers de documentés, mais peu connaissent la méthode complète. Maintenant, je vais vous révéler les signes indiquant que votre maison a urgemment besoin de cette protection. Si vous vous réveillez fréquemment à 3 heures du matin, votre maison a besoin du crucifix de Saint Benoît. Si des disputes constantes surviennent sans raison apparente, votre maison a besoin de cette protection. Si vous ressentez une oppression en entrant dans une certaine pièce, c'est le signe d'une présence maligne. Si vos enfants souffrent de cauchemars récurrents, quelque chose tente de les atteindre spirituellement. Si des maladies persistent, des problèmes financiers ne trouvent pas de solution, des vices résistent à toute tentative de guérison, tout cela peut être une influence démoniaque. Padre Pio était clair. Le démon est réel. Et il cherche constamment des failles pour s'introduire dans nos vies. Mais il assurait aussi, avec une protection adéquate. Le mal n'a aucun pouvoir sur nous. Je vais vous apprendre maintenant la prière de protection complète que Padre Pio récitait chaque soir.
celle qu'il enseignait à ses enfants spirituels, celle que vous devez réciter après avoir placé le crucifix. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre refuge contre les méchancetés et les pièges du démon. Ordonnez-lui, Dieu, nous vous le demandons instamment. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, précipitez en enfer Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Saint Benoît glorieux, patriarche des moines, défenseur contre les assauts de l'ennemi, protégez cette demeure de votre pouvoir. Que votre médaille sacrée soit un bouclier impénétrable, que votre croix glorieuse soit notre forteresse. Padre Pio de Pietrelcina, vous qui avez lutté corps à corps avec le démon, vous qui connaissez ses ruses, intercédez pour cette famille, couvrez cette maison de votre manteau, parfumez ce foyer de votre sainteté, gardez chaque porte, chaque fenêtre, chaque entrée. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Immaculé Cœur de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, protecteur des familles, veillez sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette prière, récitée devant le crucifix de Saint Benoît, crée une protection triple. Saint Michel expulse, Saint Benoît bloque, Padre Pio veille, mais il y a un détail qui fait toute la différence, et que presque personne ne connaît. Le crucifix de Saint Benoît doit être accompagné de 3 éléments sacrés dans la maison. Premièrement, de l'eau bénite, toujours disponible. Padre Pio aspergeait son ermitage d'eau bénite chaque soir avant de dormir. Vous devez avoir un petit récipient d'eau bénite près de la porte. Lorsque vous sentez une présence étrange, aspergez-en en disant « Au pouvoir du Christ, éloigne-toi ». Deuxièmement, une bougie bénie allumée durant les moments de prière. La lumière chasse les ténèbres, la flamme consacrée et la présence du Saint-Esprit. Padre Pio avait toujours une bougie allumée lorsqu'il récitait le chapelet. Troisièmement, le chapelet accroché à la tête du lit. Padre Pio disait « Le chapelet est l'arme ». Lorsque le démon voit le chapelet, il sait que Marie est présente. Et là où est Marie, il ne peut pas rester. Ces 3 éléments, avec le crucifix de Saint Benoît, forment ce que Padre Pio appelait une forteresse spirituelle complète. Mais attention, tout cela doit être fait avant le 23 du mois. Pourquoi le 23 est-il si important? Padre Pio est né le 25 mai 1887. Il a reçu les stigmates le 20 septembre 1918. Il est mort le 23 septembre 1968. Mais le 23 a une signification encore plus profonde. Il a été révélé après sa mort que Padre Pio avait des visions spéciales chaque 23. Il voyait la bataille spirituelle s'intensifier. Il voyait les anges et les démons en combat direct. Et il a découvert qu'en ce jour, les protections spirituelles ont un pouvoir multiplié. C'est comme si le voile entre le monde physique et spirituel devenait plus fin le 23. C'est pourquoi placer le crucifix de Saint Benoît avant ce jour, c'est profiter du moment de plus grand pouvoir spirituel. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui va changer votre perspective sur tout cela. Dans ces derniers jours, Padre Pio a fait une prophétie. Il a dit aux frères les plus proches, « Un temps viendra où le mal sera si fort qu'il paraîtra invincible. Les familles seront attaquées comme jamais auparavant, mais ceux qui maintiendront la protection sacrée dans leur maison seront comme des arches lors du déluge. Le mal passera au large. » Nous vivons ce temps maintenant. Regardez autour de vous, familles détruites, jeunes perdus, maladies mystérieuses, violence croissante. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la bataille spirituelle qui s'intensifie. Mais vous avez la solution entre vos mains. Le crucifix de Saint Benoît n'est pas seulement un objet,
C'est une déclaration de guerre au mal. C'est un sceau de propriété divine. C'est un signe que cette maison appartient au Christ. Je vais partager maintenant les étapes complètes pour qu'il ne reste aucun doute. Étape 1. Achetez un crucifix de Saint-Benoît en bois d'au moins 20 cm. Étape 2. Préparez-vous spirituellement, confession si possible. Jeûne de 3 heures obligatoire. Étape 3. Préparez de l'eau bénite. Si vous n'en avez pas de l'église, bénissez-la. Vous-même comme je vous l'ai enseigné. Étape 4. Choisissez le moment. De préférence au crépuscule, lorsque le soleil se couche, c'est le moment où le monde spirituel est le plus actif. Étape 5. Rassemblez la famille. Tous doivent participer, même les enfants. La protection est pour tous. Étape 6. Placez le crucifix au-dessus ou à côté de la porte principale. Étape 7. Aspergez d'eau bénite 3 fois en récitant la prière de consécration. Étape 8. Oignez les 4 angles de la maison avec de l'huile bénite. Étape 9. Récitez la prière complète de protection que j'ai partagée. Étape 10. Chaque 23 du mois, renouvelez la protection avec la prière spécifique. Cette méthode a été testée par des milliers de familles. Les témoignages sont impressionnants. Mariages restaurés, enfants libérés des vices, maladies guéries, prospérité retrouvée. Mais le plus important, la pax, la paix qui ne vient que lorsque le mal est expulsé et que la maison devient un sanctuaire. Padre Pio assurait, une maison protégée avec le crucifix de Saint-Benoît devient une terre sainte. Le démon ne peut pas entrer, les anges font la garde. La famille prospère sous la bénédiction divine. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé de la famille de Rome avec 7 démons? Il y a un détail que je n'ai pas raconté. Après avoir placé le crucifix, le fils de la famille a grandi et est devenu prêtre. Aujourd'hui, il raconte ce témoignage dans toute l'Italie. Il dit que la protection a changé non seulement sa maison, mais son destin éternel. C'est ce qui est en jeu ici. Ce n'est pas seulement une protection temporelle, c'est une protection éternelle. Lorsque vous protégez votre maison, vous protégez les âmes qui y vivent. Lorsque vous expulsez le mal, vous faites place à la grâce. Lorsque vous consacrez votre foyer, vous plantez des graines de sainteté. Il y a quelque chose de plus que je dois révéler sur le pouvoir de cette méthode. Padre Pio avait le don de la bilocation. Il pouvait être en deux. Endroits à la fois, après sa mort, ce phénomène a continué. Il y a des témoignages documentés de Padre Pio apparaissant pour protéger des familles en danger. Mais il apparaît spécialement là où se trouve le crucifix de Saint-Benoît consacré. C'est comme si le crucifix était un phare spirituel, un appel, un portail vers la protection céleste. Une femme au Brésil, en 2015, a rapporté avoir vu Padre Pio dans son salon lors d'une tentative de cambriolage. Les cambrioleurs ont fui sans explication. Elle venait de placer le crucifix de Saint-Benoît la veille. Un homme au Portugal, en 2018, faisait une crise cardiaque. Il a vu Padre Pio à côté de son lit. Il a survécu miraculeusement. Le crucifix de Saint-Benoît était juste au-dessus de sa porte. En 2020, aux Philippines, une enfant se noyait dans une piscine. La mère, désespérée, implora l'aide du Padre Pio. L'enfant fut sauvé, inexplicablement. On découvrit plus tard que la grand-mère avait placé un crucifix de Saint-Benoît dans la maison ce matin-là. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages, enregistrés, documentés, vérifiés. Le pouvoir est réel, la protection est réelle. Le Padre Pio continue d'intercéder, mais vous devez faire votre part. Vous devez placer le crucifix, vous devez effectuer le rituel, vous devez maintenir la protection, et vous devez le faire avant le 23 de chaque mois. Chaque jour qui passe sans protection est un jour de vulnérabilité. Chaque nuit sans le crucifix est une nuit de danger spirituel. Chaque instant de retard est une opportunité pour le mal.
N'attendez pas qu'un événement grave se produise pour agir. N'attendez pas que votre famille souffre pour la protéger. N'attendez pas l'attaque pour vous défendre. La protection préventive est toujours plus puissante que la protection réactive. Le Padre Pio le disait. Mieux vaut prévenir le mal que d'avoir à l'expulser une fois qu'il s'est installé. Et il y a une dernière chose, extrêmement importante. Après avoir protégé votre foyer, vous devez maintenir cette protection. Il ne suffit pas de placer le crucifix et de vivre comme si rien n'avait changé. Une vie de prière, la fréquentation des sacrements, la charité, le pardon, l'amour. Ce sont les remparts qui maintiennent la forteresse spirituelle. Le crucifix de Saint Benoît est la porte fortifiée, mais vous devez maintenir les remparts à eau, confession mensuelle, communion hebdomadaire si possible, chapelet quotidien, lecture de la parole, œuvre de miséricorde. Chaque acte de foi renforce la protection. Chaque péché évité éloigne le mal. Chaque prière sincère appelle les anges gardiens. Le Padre Pio l'a promis. Ceux qui maintiendront ma dévotion, ceux qui suivront mes enseignements, ceux qui protégeront leur foyer comme je l'ai enseigné, ceux-là auront ma protection spéciale du ciel, et sa promesse est vraie. Des milliers de personnes peuvent en témoigner. Maintenant, c'est à vous. Vous avez toutes les informations. Vous avez la méthode complète. Vous avez l'opportunité. Le 23 approche. Votre famille a besoin de cette protection. Votre foyer doit devenir une forteresse. Ne tardez pas. N'attendez pas. Ne laissez pas passer cette occasion. Procurez-vous le crucifix aujourd'hui. Préparez tout aujourd'hui. Protégez votre foyer avant qu'il ne soit trop tard, car lorsque le mal frappera à votre porte, et il frappera, vous voudrez être sûr qu'elle est protégée. Lorsque la tempête spirituelle viendra, et elle viendra, vous voudrez être sûr que votre foyer est un refuge. Lorsque votre famille aura besoin de protection, et elle en aura besoin, vous voudrez être sûr d'avoir tout fait en votre pouvoir. Le crucifix de Saint Benoît, la protection du Padre Pio, la bénédiction de Dieu, c'est la trinité de protection dont votre foyer a besoin. Faites-le aujourd'hui, faites-le maintenant, faites-le avant le 23. Votre famille vous remerciera. Votre foyer sera transformé. Votre vie ne sera plus jamais la même. Le Padre Pio attend votre appel. Saint Benoît est prêt à protéger. Le Christ est impatient de bénir, mais vous devez faire le premier pas. Placez le crucifix. Faites la consécration, protégez votre foyer, et ensuite revenez ici et partagez votre témoignage. Écrivez « Padre Pio, protégez ma famille » dans les commentaires et voyez combien de personnes recherchent la même protection. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a urgemment besoin de ce message. Quel signe avez-vous déjà eu de la présence du Padre Pio dans votre vie? Laissez votre témoignage pour fortifier la foi de vos frères et sœurs.